Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait sorti le t-shirt de Daniel Guichard, voilà, c'était le gitan je crois le t-shirt, hein. Ah bon voilà, donc ça je vous l'avais dit, ça y est, bon comme aujourd'hui c'est à Chandeleur, il y a monsieur le crêpier qui est venu crépiter, hein, donc il est venu faire des crêpes, donc eh bien il va sûrement en donner à Jean-Luc Reichmann, le maître de midi. Alors moi j'ai un gros problème avec ce maître de midi parce que on peut pas le critiquer. Tiens le mec et tout. Bah moi je cherche un truc, j'arrive pas à le critiquer, donc bon bah ça va. Non parce qu'il est sympa et tout, donc on peut pas le critiquer. Bon bah il était avec sa chérie, ça par contre je vais en parler avec sa chérie demain. Donc voilà, elle était toute émue de passer à la télévision, elle était trop mignonne. Ses frangins étaient toujours en visio, donc toujours Adil Rami en visio. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après? Donc voilà, donc on a pu voir les fameuses crêpes du monsieur. Donc ouais, bon, euh, moi j'ai déjà vu ce genre de crêpes. Je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est de l'arabe, c'est du mesmen, un truc comme ça. Je crois que il y a des crêpes arabes qui s'appellent mesmel. Bon, mais, je crois que je le dis pas bien. Donc ensuite, alors arrivé au coup d'envoi, la première question, avec quelle pâte prépare-t-on traditionnellement les chaussons en pommes? La pâte feuilletée, bien sûr, c'était trop dur comme question. Après, bah ça y est, et ben voilà, il a eu sa crêpe, et puis il a mangé, il a mangé. Alors le Jean-Luc, il a mangé. Non, non, elle était bonne la crêpe, hein. Bon bah voilà, donc et puis qu'est-ce qu'il a fait? Bah il a parlé en mangeant. Mais bon, ça a été supportable aujourd'hui, parce il l'a fait au tout début, et puis bon, mais ça n'a pas été aussi... parce que d'habitude, il est chiant, mais là, aujourd'hui, il était cool. Ensuite, nous avions Antoine, voilà, qui était breton, marin, je crois, marin, qui était venu avec Christian et Corinne, les parents d'Antoine. Alors, puis il y avait sa chérie, qui ressentent 90% des moins de 30 ans inscrits sur les applis de rencontres. Eh bien, c'était de la tristesse et de la frustration. Ensuite, en mangeant... Vous savez, la chanson de Michel Sardou, là, en chantant, lui, c'est Jean-Luc Reichmann. Quand j'étais petit garçon, je parlais en mangeant... Bon, passons. Donc, il y avait Christian, voilà, fan de Céline Dion. Alors, pour quelle raison de plus en plus de personnes se font-elles injecter du botox dans les pieds? Eh bien, c'est pour ne plus avoir mal au talon. Ensuite, nous avions Tiffany, qui était venue avec sa maman qui est derrière elle, et puis son papa qui était en visio. Regardez son papa à qui il ressemble. Eh bien, on dirait Gilles Verdez. Et c'est pas des bêtises. Alors, dans les Gardiens de la Galaxie, pourquoi le vaisseau de Star-Lord s'appelle-t-il Milano? Eh bien, c'était en hommage à Alessandro Milano. Alors, ensuite, pour le maître de midi que dessinent les amateurs de ski lorsqu'ils parlent de puff, c'était la neige poudreuse. Ensuite, sur le compte Instagram Ematou de qui un petit garçon s'occupe-t-il en faisant preuve d'une grande humanité? Eh bien, c'était un chevreau, comme on peut le voir en image. Donc, sur cette question, le breton est passé à l'orange donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Tiffany en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente, hein, pour elle quand même, lors de la première expédition vers l'Amérique. Sur quel archipel Christophe Colomb accosta-t-il en premier? Donc il y avait Canaries, Bahamas, les Açores et Malouines. Eh bien c'était des Canaries, donc voilà, elle a été éliminée. Bye bye à Tiffany. Donc ensuite, eh bien Antoine, Nicolas et Christian se retrouvaient pour le coup par coup. Quelle ville est en Italie? Et le breton, il est parti directement sur la mauvaise réponse. Tolède, c'est en Espagne. En plus, c'est super rigolo parce que quand j'ai vu les questions, je me suis dit, si un jour je passe aux 12 coups de midi, je fais exprès de donner les deux mauvaises réponses. Comme ça, je prends directement le maître de midi en duel. Mais bon, comme il va avoir une question de bébé, donc ça sert à rien. Ensuite, selon une célèbre plateforme de livraison de plats cuisiniers, quel aliment entre dans le top 10 des plus détestés par les Français? Ça, en général, c'est vraiment du pipeau, parce que franchement, le plat détesté, le moins détesté, c'était les épinards. Franchement, le gingembre, c'est super bon, surtout le gingembre confit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le coriandre, c'est super bon aussi, putain, les mecs. Bon, c'est pas grave. Ensuite, quelle proposition est le mélange d'un titre de téléphone et un titre d'Indochine? La mauvaise réponse, eh bien, c'était la question
qui est grisé, là, voilà. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les corollaires de prendre le maître de midi en duel. Mais quand vous prenez le maître de midi en duel, obligatoirement, il a une question de bébé. Bon, même un foutage de gueule, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qui assure une renommée mondiale à la région du Beaujolais? Eh ben oui, hein, c'est super connu. Hein. Le rouge à lèvres nouveau. Non, non, je déconne. Non, non, c'est le petit chaperon rouge de nouveau. Ou peut-être, non, le drapeau rouge nouveau. Non, bon, bien sûr, c'était le Beaujolais nouveau, le vin rouge. C'était une question de bébé, mais bon, c'est pas de sa faute, Nicolas. Alors, tiens, en plus, le mec, il s'appelle Nicolas, et on lui met une question sur le Beaujolais. Oh, qu'est-ce qu'ils sont drôles. Donc, ensuite, eh bien, Nicolas et Christian se sont retrouvés pour le coup fatal. Oh, et après, alors, comment ça va se passer les questions avec le coup fatal? À suivre, comme dirait l'autre. Allez, c'est parti mon kiki pour les questions. Quelle chanteuse colombienne chante à son ex Tu as changé une Ferrari pour une Twingo? Je crois que ça avait été donné, ça c'était le 17 janvier. Bien sûr, c'était Shakira. Pour le candidat, comment s'appelle Miss France 2023? Alors ça, franchement, c'est dégueulasse parce que ça, c'est une question qui est super dure. Elle n'est pas encore assez connue pour que, voilà, voilà, une question vraiment pour piéger le candidat. Toujours pour lui, avec quelle forme géométrique dessine-t-on un sapin? Il a dit un carré. Ouais, ça dépend des sapins. C'est-à-dire les sapins carrés, ça s'appelle un cercueil. Ça sent le sapin. Ensuite, quel mot définit le fait de diffuser des connaissances pour le grand public? Il n'a pas trouvé. Ensuite, quel animal est rosé quand c'est un boto? Encore une fois, et franchement, ça, c'est pas dégueulasse quand même pour le candidat. Donc, je crois que c'était un dauphin. Toujours pour lui, que signifie le mot un mot en anglais, aftershave, il n'a pas trouvé. Ça, c'était facile, c'était après rasage. Dans quel pays se rend-on si on traverse le Rhin depuis Strasbourg? En Allemagne. Donc ça, il l'a trouvé. Après, quel ennemi de Batman utilise des parapluies truffés de gadgets pour commettre ses crimes? C'était le pingouin, il a trouvé. Quel film avec Pierre Richard et l'adaptation d'un roman d'Albert Cohen? Ça, c'était super dur parce que c'était Clou avec les magnifiques, je crois que ça s'appelait les. Voilà, quoi. En plus, c'était vraiment sympa, mais bon, avec Pierre Richard, c'était pas super. Au football, quelle est en minutes la durée réglementaire d'une mi-temps? Donc 45 minutes, ça c'était facile. Quel ancien défenseur de l'OM au style rugueux fait de la radio dans le Super Moscato Show sur RMC? C'était Dimeco, ça, donc ça il le savait, c'était facile. De quel personnage arthurien Ban de Benoît est-il le père? Bon, franchement, bon, là, je dis rien comment dire, au maître de midi, c'est pas de sa faute, hein, les questions, hein. Mais franchement, la production, là, c'est vraiment du foutage de gueule, hein, parce que bon, de quel personnage arthurien, Ban de Benoît est-il le père? C'était, je crois que c'était Lancelot, un truc comme ça, mais franchement, j'avais jamais vu ce nom, hein, donc bon. Passons. Ensuite, que cultive un kiwiculteur? Tiens, ils lui ont mis une question de bébé. Bon, c'était des kiwis. Pour le maître de midi, quel terme faisait référence à l'anatomie de l'œil désigne un enfant élevé par l'assistante publique, donc la pupille de la nation. Et puis à la fin, quel agent de la SNCF au nom composé habitait la maison près d'un passage à niveau, donc le garde-barrière. Donc il a eu une question facile à la fin. Mais bon, franchement, le pauvre Christian, s'il regarde ma vidéo, il va voir que bon, bah ouais, Christian, tu l'as eu dans le sein, donc voilà. Mais comme je dis, hein, c'est pas de la faute au maître de midi, hein, c'est pas lui qui fait les questions, mais franchement, je crois que la production, c'est un peu du foutage de gueule. Mais bon, c'est pas grave, bon, il a été, on va dire, fair play. Mais bon, passons. Ensuite, il est passé à la télé. Hein. Ensuite, par rapport au coup de maître, dans quelle série des adultes coréens en basket n'ont pas intérêt à bouger quand ils jouent à 1, 2, 3 soleil? Donc bien sûr, c'est Squid Game. Alors franchement, j'ai vu un truc qui s'appelle... merde, je sais plus, hein, c'est un truc japonais qui s'appelle Alice in Wonderland, je crois, je sais plus le nom. Mais c'est à tomber par terre, c'est beaucoup mieux que Squid Game. Hein. Ensuite, qui incarne la mère de famille dans la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc Chantal Lobby, question facile. Que signifie le préfixe plou que l'on trouve dans les noms des villes bretonnes comme Plougastel,
Plourmel et Plouhinec. Alors ça, c'était une question, premièrement, qui était intéressante. Deuxièmement, c'était une question pour piéger le maître de midi, parce qu'il avait quand même 30 000 euros à son compteur. Et troisièmement, bah, c'est normal, on va pas lui filer non plus 30 000 balles comme ça, les doigts dans le nez. Donc c'est normal qu'il y ait des questions un peu plus difficiles. Et il y a des gens qui vont encore gueuler pour dire, ah oui, la nouvelle règle et tout. Bah non, qu'est-ce que... Alors, le truc qui me fait rire, c'est que d'un côté, les gens qui gueulent pour la nouvelle règle disent, ah ouais, mais vous lui avez mis que des questions faciles et il a gagné 10 000 francs, 10 000 euros facilement. Bah, faudrait savoir. Non, mais je vous dis, des fois, j'ai du n'importe quoi, hein. Donc ça voulait dire paroisse. Donc ça, c'est, franchement, bah maintenant, on sait que Plougastel, eh bien, c'est la paroisse du château, un truc comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu comme question Étymologiquement, que signifie le nom de nos délicieuses crêpes? Il a dit frisé à cause des dentelles, et c'était ça, donc bravo à lui pour son raisonnement, donc il a quand même gagné 3000 balles, ça lui fait 1500 euros dans la poche, ça lui fait peut-être, bon, vu qu'il travaille à Monaco, allez, ça lui fait 15 jours, allez, 20 jours de salaire peut-être, hein, 1500 euros, donc je sais pas combien il gagne, mais bon, on s'en fout, hein, c'est bon. Bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il a pas pu dire qui ça pouvait être. Moi, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, je pars sur des personnes, des acteurs de camping, mais bon, ça se trouve, c'est complètement autre chose, on verra bientôt, puisque les enregistrements reprennent la semaine prochaine. Allez, sinon, bah, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.